Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Au service de la Nation, les militaires sont des citoyens qui remplissent une mission exceptionnelle dans des conditions difficiles qui peuvent notamment les conduire au sacrifice suprême. Si ces circonstances pèsent sur nos soldats, elles pèsent aussi sur leurs familles. Ce sont elles qui, les premières, connaissent les difficultés et partagent les contingences de la vie militaire. Parmi ces contingences, l'absence opérationnelle du militaire est l'une des plus sensibles, notamment quand il est engagé en opération extérieure. Elle affecte les équilibres familiaux, l'organisation de la vie courante et est parfois difficile à porter psychologiquement. Être enfant, conjoint ou parent de soldat en opération et redouter chaque jour une annonce terrible. Nous le savons, nos armées ne pourront être pleinement sereines que si elles savent leur famille protégée et accompagnée durant leur absence du sol national. Consciente de cette réalité, vous avez intégré un plan famille 2018-2022, un axe d'accompagnement de l'absence opérationnelle du militaire. Cet axe prévoit notamment une évaluation du suivi moral et psychologique des familles opérées sur marché public. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite avoir votre avis aujourd'hui sur l'état d'avancement de cette démarche d'évaluation. Annoncée en 2018, a-t-elle rendu ses premières conclusions? Quel est l'impact de ces conditions sur le renouvellement du marché public en 2019 et plus généralement sur l'évaluation du plan famille? L'ouverture de la plateforme téléphonique Écoute Défense aux familles a-t-elle permis une amélioration de la prise en charge? Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, il est vrai que l'accompagnement psychologique des familles est extrêmement important. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse. Cet accompagnement n'est pas nouveau. Il existait. Ce que le plan famille a cherché à développer, c'est le renforcer, le pérenniser. Il existe une plateforme qui s'appelle Écoute Défense, qui reçoit environ 650 appels chaque année. Et un tiers de ces appels proviennent de familles de militaires. Et cette plateforme assure une réorientation et un suivi via notamment le service de santé. Il existe également des séances collectives qui sont proposées aux familles avant que le militaire ne parte en projection ou en mission à l'étranger. Et ceci permet de préparer psychologiquement les familles d'abord à l'absence et puis aussi de préparer le retour du militaire, sa réinsertion, si je puis dire, au sein de la cellule familiale. Et puis, il y a bien sûr la possibilité pour les enfants qui en ont besoin de consulter dans les hôpitaux des armées. Alors, il est important que nous puissions assurer un suivi de tout cela. C'est pourquoi un groupe de travail a été constitué. Il devra, au cours du premier semestre 2020, en lien avec la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, la sous-direction de l'action sociale, ce cabinet et l'EAS que vous avez mentionné, et le service de santé des armées, il conduira une évaluation de l'ensemble de ces dispositifs d'information et de sensibilisation, car en effet, j'en ai cité quelques-uns, mais tout ceci s'inscrit dans un ensemble plus vaste, puisque nous avons, dans le cadre du plan famille, aussi pour objectif de simplifier la vie des familles au quotidien, et en particulier pendant cette période du déploiement où le ou la militaire est absent. Donc, ça consiste à faciliter, par exemple, l'accès aux emprises militaires en l'absence de celui qui n'est pas là. Ça consiste à faciliter l'établissement de procuration pour les actes de la vie quotidienne. Ou bien, une mesure emblématique qui a été très appréciée, je m'arrêterai là, Monsieur le Président, c'est la carte famille SNCF qui est utilisable même en l'absence du militaire par l'ensemble de sa famille. Voilà. Donc, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler.